ajouté la première ministre britannique Theresa May se démenait mardi pour sauver un accord dans les négociations du Brexit en tentant d'y rallier son partenaire de coalition, le Parti unioniste des Irlandes du Nord, dont le refus a fragilisé sa position. Un accord portant notamment sur la frontière entre les deux Irlandes, un des points clés des négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, semblait pourtant imminent lundi. Il prévoyait un rapprochement des réglementations de l'Irlande du Nord avec celles de l'Irlande après le Brexit en vue d'éviter la réintroduction d'une frontière physique servant à contrôler les mouvements des biens et des personnes. Cette frontière avait disparu après l'accord du Vendredi Saint en avril 1998, mettant enfin un terme à 30 ans d'affrontements sanglants entre nationalistes et unionistes nord-irlandais. Mais c'était compté sans le petit parti unioniste DUP, qui a mis son veto et fait capoter les discussions au dernier moment. Farouchement opposé à un alignement réglementaire avec l'Irlande, qui différencierait l'Irlande du Nord du reste du Royaume-Uni, le DUP a menacé de retirer son soutien au gouvernement de Theresa May. Alors que Theresa May est censée retourner à Bruxelles d'ici à la fin de la semaine, elle va devoir déployer des trésors de diplomatie pour convaincre son allié de l'Aider à obtenir un accord. Ce nouveau contretemps dans les négociations du Brexit a immédiatement pesé sur la livre britannique, qui s'est affaiblie. Vers 10h GMT, 5h à Montréal, elle baissait face à la monnaie unique européenne, à 88,30 pence pour €1. Consultation sur la frontière irlandaise. Quelques différences demeurent qui demandent davantage de négociations et de consultations, avait commenté sobrement lundi Theresa May, qui devait s'entretenir mardi au téléphone avec la chef du DUP, Arlene Foster. Je ne pense pas que ce gouvernement, britannique, soit prêt à changer la signification du texte, mais des clarifications supplémentaires sont nécessaires, a réagi Helen McEntee, ministre irlandaise des Affaires européennes à la radio Route. Le texte qui avait été accepté nous convenait, a-t-elle rappelé. Dès lundi, le chef du gouvernement irlandais, Leo Varadkar, avait exprimé sa surprise et sa déception après le recul du Royaume-Uni. Tandis que l'horloge continue de tourner, le ministre des Finances britannique, Philip Hammond, a tenté d'insuffler de l'optimisme, se disant très confiant. Nous sommes très proches d'un accord, a-t-il assuré à Bruxelles. Le chef de l'exécutif européen, Jean-Claude Juncker, s'était lui aussi montré optimiste lundi, affirmant qu'un accord lui semblait encore possible dans le courant de la semaine. Mais le revers du début de semaine, alors que tous les feux semblaient au vert, a fragilisé Theresa May. Ça a été préjudiciable à la première ministre, a commenté sur la BBC Peter Ricketts, secrétaire permanent du Foreign Office de 2006 à 2010. Ce fut une journée très difficile et je suis sûr qu'il y a des gens à Downing Street qui auront regretté ne pas avoir été plus clairs avec le DUP pour faire en sorte que tout soit réglé avant qu'ils prennent leur avion pour Bruxelles, a réagi sur BBC Radio 4 l'ancien secrétaire d'État au Brexit, David Jones. La question de la frontière irlandaise est l'un des trois domaines, avec la facture du divorce et le statut des citoyens de l'UE, dans lequel des progrès suffisants sont attendus avant d'ouvrir une seconde phase des négociations portant sur les futures relations commerciales, réclamées avec insistance par Londres.